Bonjour belles âmes taureaux et bienvenue pour la guidance énergétique et intuitive de ce mois de février 2019. Alors j'espère que votre mois de janvier a été confortable, agréable. Je sais que les énergies de la nouvelle lune et de la pleine lune et plus le portail de 2018 à 2019, c'était assez intense. Donc on va voir un peu du coup ce que vous réservent les énergies pour ce mois de février. On va faire comme d'habitude, on va voir un peu ce qui se passe au niveau des énergies concernant le domaine affectif, sentimental, relationnel, le domaine du travail, des projets, des tâches, et ici le domaine du développement personnel et ou spirituel. Alors, on va commencer tout de suite, hein. Je rappelle évidemment que c'est un tirage qui est généraliste, qui ne pourra pas toucher tout le monde. Il y a des choses qui ne vont pas vous parler, c'est normal. Et je vous invite quand même à aller voir votre signe ascendant qui va vous donner, lui, d'autres informations pour les énergies du mois de février. Et évidemment, si vous en avez envie, d'aller voir votre signe solaire, votre signe, pardon, lunaire, qui lui aussi peut vous donner encore d'autres informations. Donc c'est beaucoup plus complet du coup et ça peut plus vous parler. Voilà, c'était la petite intro comme d'habitude répétitive, mais je préfère parce que il faut quand même garder ça en tête. Et surtout après avoir vu ce tirage, lâcher prise, d'accord? Lâcher prise. Alors, pour les énergies relationnelles, on a des énergies très différentes en fait parce que je tiens quand même à préciser hein, que pour chaque domaine, ça ne se passe pas dans cet ordre-là. Les énergies peuvent se manifester totalement dans un autre sens même ou pas, hein, n'est-ce pas? Donc voilà, il y aura des énergies en fait pour vous dans vos relations par rapport aux autres où vous allez en fait vouloir finalement, enfin peut-être pour certaines personnes, euh, construire quelque chose en fait. Vous allez vouloir construire quelque chose de sérieux. Vous avez envie vraiment d'emprunter un chemin euh, avec une personne en particulier. Alors ça peut être une personne pour vous mettre en couple. Voilà, vous avez quelque part envie, comme ce jeune prince, d'activer cette roue et de dire voilà, moi c'est parti, fouf, je me mets en action et j'y vais et je trace mon chemin en fait. Vous avez vraiment cette envie de construire quelque chose, donc ça peut être évidemment le fait de s'engager avec quelqu'un dans un couple, une relation de couple, mais c'est peut-être aussi une relation amicale. Peut-être que vous avez connu une période avec un ami ou une amie où les choses n'étaient pas tout le temps au beau fixe parce que il n'y avait pas les mêmes points de vue, beaucoup de divergences. Et puis là, peut-être que avec le temps, finalement, maintenant, vous vous comprenez mieux et vous êtes prêt à construire une nouvelle relation d'amitié. Vous comprenez? Donc, c'est pas seulement pour les relations de couple, mais ça peut l'être évidemment, hein, évidemment. Voilà, mais vraiment cette envie du coup de allez cette fois-ci j'y vais, je me mets en action et puis je trace la route, j'essaye, j'y vais, hein, voilà. Il y aura des énergies, comme vous pouvez le constater, d'accomplissement, effectivement. Est-ce que c'est parce que justement vous aurez décidé de vous lancer et du coup vous allez atteindre cet état de contentement, de complétude, ça y est, j'y suis arrivée, voilà, je suis à ma place avec cette personne-là, encore une fois que ce soit dans votre famille, hein, une personne à qui peut-être vous ne parliez plus et que vous avez décidé de voir les choses autrement, etc. Il y a eu des remises en question des deux côtés. Et du coup, maintenant, vous vous sentez à votre place. Voilà, c'est avec cette personne que j'avais envie d'être, que je suis maintenant, et ça me convient, et je suis bien. On voit bien que la personne voilà, qui est là au monde, elle est ouverte. Il y a cette couronne de laurier qui l'entoure parce que ça marque le succès finalement. Voilà, elle a réussi à être là où elle voulait être. Donc voilà, c'est de très belles énergies. Alors ici, par contre, il va y avoir également, par rapport à vos relations aux autres, des énergies en fait où vous avez su matérialiser certaines choses, hein. Pour moi, je vous explique un peu. Donc ici, il y a cette matérialisation. Par exemple, vous avez programmé des vacances avec votre chéri, votre chérie. Euh, et en fait, après ça, il y a comme si vous voulez un vide, quelque chose c'est un non-sens. Vous vous demandez quoi? C'est comme un peu le néant. En fait, vous vous demandez par rapport à ce vide, mais c'est quoi qu'est-ce qui se passe?
Voilà, j'ai préparé les vacances, voilà, j'ai même payé un acompte, etc. Mais voilà, il y a un peu ce vide en fait, où vous vous demandez est-ce que j'ai bien fait? Un peu ce questionnement. Et ne vous inquiétez pas, l'espoir est toujours là, il est là, il arrive, on pourrait dire qu'il a du retard, comme la carte l'indique, et que les choses vont arriver au moment où il le faudra tout simplement, et vous aurez cette confirmation, mais là ici on est dans les sentiments, dans le domaine affectif, donc vous aurez cette confirmation que oui ou non, c'est cette personne-là. Bon, généralement, l'espoir, c'est quelque chose qui est plutôt positif hein, en soi. Ça amène, voilà, ça amène le fait de continuer à y croire. Mais voilà, vous aurez à un moment donné quelque chose où vous allez vous dire, zut, c'est quoi ma prochaine étape avec cette personne? Donc encore une fois, que ce soit amical, familial, etc., ou de couple, il y aura un moment où le prochain pas, c'est comme si vous mettiez les pieds dans le vide et dans l'inconnu. Mais après, l'espoir revient et puis ben, vous verrez en fonction de la situation. Alors, ensuite, pour le domaine du travail et des projets. Alors là, je dois vous avouer que pour le domaine du travail et des projets, à un moment donné, vous allez vous retrouver face à une situation dans votre travail ou encore un projet sur le côté où en fait vous allez devoir arrêter ce que vous faites ou peut-être qu'on va vous faire arrêter une tâche que vous faites au travail, peut-être que vous êtes pour le moment, depuis déjà bien des années ou quelques mois, en charge de telle chose à accomplir chaque jour, eh bien, c'en est fini. Clairement, voilà, hein, les épées, là, elles fondent au soleil, et donc il va y avoir effectivement un changement. Il va y avoir quelque chose qui va se passer au niveau de votre travail, parce que ça n'a plus lieu d'être, tout simplement. Hein. Donc voilà, il y aura peut-être effectivement un changement d'activité professionnelle. Peut-être pour certaines personnes, ça peut être le cas. Parce qu'il y a cette envie de fuite en fait avec le 6 d'épée, on a envie de fuir en fait parce que peut-être que mentalement pour le moment c'est pas le top au boulot, voilà. Et du coup pour vous le soleil, ben, au lieu de vous apporter la joie qu'il apporte, il est dans le côté négatif des choses, c'est-à-dire que ça vous brûle en fait plus qu'autre chose. Donc la seule solution à ça, c'est de changer, de faire autre chose. Mais comme je vous dis, c'est pas spécialement que pour votre activité professionnelle, ça peut être pour un projet également. Par exemple, vous aviez cette envie de monter cette petite entreprise avec un ami ou avec une amie. Et pour finir, ben, ça fond comme neige au soleil, quoi, parce que ben, c'est peut-être pas le bon projet finalement, c'est peut-être pas la bonne personne non plus. Voilà, donc il va y avoir quelque part maintenant un changement de cap en fait par rapport à un projet ou une tâche en particulier. Peut-être que à la maison, vous êtes assigné à chaque fois à sortir les poubelles. Hein. C'est vraiment du quotidien, hein, parce qu'avec les mineurs, on est dans du quotidien. Donc peut-être qu'en fait, cette tâche qui vous est assignée à chaque fois, ben voilà, ce sera plus de votre ressort. Peut-être que vous allez demander à votre fils, peut-être que c'est votre compagnon qui va reprendre en charge plutôt cette tâche-là et vous allez faire autre chose. Voilà, donc il y a vraiment ce changement qui est là, mais plutôt voilà, au niveau du travail, projet, tâche. Alors ensuite, comme vous le voyez, on a la reine d'épée et on a le roi d'épée qui se font face. Et là, c'est par rapport à une situation particulière, ce que je ressens. Elles sont vraiment mes deux paires, quoi, en fait, si vous voulez, vous allez vous retrouver face à une situation euh, au travail ou par rapport à un projet ou par rapport à une tâche à la maison que vous devez faire. Et en fait, vous allez être face à votre mental et votre intuition. C'est-à-dire que la reine d'épée, elle veut trancher. Elle est structurée, elle est dans la logique, elle est dans la raison. Elle dit non, A plus B égale, voilà, 2 plus 2 égale 4. 4 plus 4 égale 8. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà, mon côté mental me dit de faire ça de façon rationnelle, de façon logique. On n'écoute pas son cœur, on n'écoute pas son intuition, on fait comme ça, c'est comme ça qu'on m'a appris, on fait ça, bam, je tranche et je fais. Sauf que vous êtes en face de vous-même avec votre intuition. Et ça l'agace, votre intuition.
ça l'agace votre intuition. Je suis désolée pour le bruit de téléphone, j'ai oublié de couper mon téléphone. Donc voilà, l'intuition, ça l'agace. Il se dit non, 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 mais moi je veux pas. Je préfère que tu m'écoutes moi, mon intuition, écoute-moi. Écoute-moi, ça te mènera vers un meilleur chemin. Alors, euh, voilà, un meilleur chemin. Un meilleur chemin, oui. C'est écouter son intuition. Généralement, c'est toujours le bon choix, la meilleure chose à faire, vous voyez. Donc voilà, il va y avoir du coup, est-ce que j'écoute mon mental ou est-ce que j'écoute mon intuition? Et comme il s'agit du travail, il s'agit d'un projet peut-être que voilà, qui vous tient à cœur, bah voilà, il va falloir peut-être trouver un équilibre entre votre mental et votre intuition. Mais c'est vraiment particulier que ça se retrouve comme ça, vraiment face à face. Donc ça doit vraiment être pour vous quelque chose qui n'est pas facile à trancher, hein, à prendre, pour prendre la décision. Voilà, vous savez pas si vous devez plutôt suivre votre raison ou plutôt votre intuition. Et moi, je ne peux rien vous dire à propos de ça parce que c'est à vous à faire le travail. Alors, ensuite, en ce qui concerne le développement personnel et ou spirituel, on a différentes énergies. On a des énergies pour ce mois de février, en fait, où vous allez, par rapport à quelque chose que vous avez accompli, peut-être que voilà, vous avez fait une série de bracelets, une série de colliers, de boucles d'oreilles, voilà, des bijoux que vous avez fait. Et finalement, en fait, ce que vous avez fait, bah, vous êtes dans l'attente de savoir si c'est beau, si c'est bien fait, si c'est durable, voilà, si c'est esthétique. Donc vous êtes dans l'attente de l'approbation, de la réponse de quelqu'un. Voilà. Euh, Après, ça peut être aussi un jugement par rapport à soi. C'est-à-dire que vous avez fait régime, hein, après les fêtes, vous êtes dit, oh, moi je reprends le sport, je mange sainement, plus de fruits, voilà, de meilleures choses pour mon corps. Et finalement, en fait, là, on arrive au mois de février et vous vous retrouvez face à vous-même, peut-être sur la balance, et vous vous dites, est-ce que ça a porté ses fruits? Et vous allez avoir le résultat. C'est ça le jugement, par exemple. Ne soyez pas trop sévère envers vous, hein, d'accord? C'est pas le but. Euh, voilà, c'est plutôt donc ce genre d'énergie dans votre développement personnel qui sera présent, mais il va y avoir aussi des énergies où on va vous inviter, l'univers va vous inviter à équilibrer votre côté féminin et votre côté masculin. Il va falloir essayer de trouver cette quiétude parce que trop de féminin en vous, ben, c'est pas équilibré et trop de masculin, ça ne va pas non plus parce qu'on est du coup beaucoup trop autoritaire, toujours sur la défensive, on est toujours dans l'action, mais du coup on prend pas le temps de se poser, d'être en connexion avec son intuition, etc. Donc il y a vraiment cette recherche d'équilibre et de paix en vous qui va devoir être fait, donc un travail qui va être à faire ce mois-ci. Mais apparemment, il y a également des énergies où effectivement vous allez être vraiment dans cette en fait, vous allez écouter votre intuition. En fait, vous allez continuer à apprendre des choses peut-être un peu, je vais dire, ésotériques, dans le sens, vous allez continuer à apprendre à vous écouter, hein, à écouter vos émotions, à écouter voilà ce que votre âme elle ressent, ce qu'elle a envie de vous transmettre. C'est vraiment le fait d'être posé, d'être à l'écoute de ses émotions et de son intuition. Et ça, le travail, il continue à se faire. Donc vous allez, à un certain moment du mois, être beaucoup à l'écoute de vous-même, en fait. Voilà. Et aussi continuer cette envie de continuer d'apprendre, et bien justement à développer nos capacités aussi extrasensorielles. Voilà, bien écoutez, j'espère que cette guidance vous a apporté bien, des pistes pour ce mois de février. Je vous invite donc à aller voir votre ascendant et également de peut-être revenir vers la fin du mois de février pour voir un peu comment ça s'est passé, pour pouvoir vous noter, ben tiens, oui, j'ai vécu ça, non, j'ai pas vécu ça, etc. et de faire un peu le bilan. Voilà, sur ce, je vous souhaite un mois de février génialissime et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!